Bonjour et bienvenue. Mon intention à travers cette vidéo, c'est de te permettre de comprendre comment sortir de la crise que tu es en train de traverser et peut-être t'aider à mettre le doigt sur les raisons qui font que, à l'heure d'aujourd'hui, tu n'y es pas encore parvenu. Et ce, évidemment, dans l'intention de pouvoir te permettre de vivre à nouveau une relation apaisée et retrouver une vie de famille harmonieuse. Donc si je pose un petit peu le tableau, a priori aujourd'hui, si tu es ici en train de m'écouter, c'est que ton quotidien avec toi ou ta partenaire est devenu chaotique. Vous êtes ensemble depuis plusieurs années maintenant, vous avez un ou plusieurs enfants, sans doute acheté un bien ensemble, ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qui vous rassemble n'est pas seulement votre décision d'être en couple, mais aussi tout un tas de responsabilités et d'enjeux matériels. Aujourd'hui, si tu m'écoutes, tu as probablement, déjà essayé des choses, essayé de faire des efforts, essayé de communiquer différemment, essayé de faire certains compromis pour améliorer, les choses sans succès et actuellement, au moins l'un d'entre vous est sérieusement en train d'envisager la séparation tellement le climat devient de plus en plus distendu, de plus en plus chaotique, de plus en plus peut-être conflictuel, et que l'avenir semble un petit peu sans issue. Si c'est le cas, je tiens à t'assurer que, il est encore possible de changer cette dynamique-là, de retrouver véritablement une relation apaisée. Je ne peux pas te garantir que cela te permettra de durer, peut-être avec ton ou ta partenaire. En revanche, quel que soit votre avenir, soit ce sera un nouvel élan pour votre couple, soit ce sera une façon de négocier une séparation de façon beaucoup plus douce, beaucoup plus écologique pour chacun d'entre vous. Voilà un petit peu le voyage que je veux te proposer et donc sans plus tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet. Peut-être 2 mots à propos de moi avant ça. Donc je m'appelle Morgane Henry. Je suis, coach certifiée en neurosciences depuis 2016 maintenant. J'ai d'abord accompagné, les indépendants sur le développement de leur, activité sur la partie digitale et en parallèle de ça, j'avais une vie de couple évidemment, même plusieurs. Et et plusieurs, pas simultanément, ça aurait pu. Hem et toujours est-il que je me suis heurtée au fait de, ben, aimer beaucoup, m'investir beaucoup et pour autant que ce soit pas fluide et voire que ce soit conflictuel et voire que ce soit, heu une source d'émotions absolument intense et envahissante et pas marrante et d'être face à cette situation où bon, bah, il y a des sentiments, mais pour autant on n'arrive pas à se rejoindre, on n'arrive pas à se comprendre, on n'arrive pas à s'entendre, et au fil du temps, ben, malgré, l'amour initial et ben, les projets sont de plus en plus durs à mettre en place, le moindre truc, même les vacances, tout devient un petit peu source de discorde et à pas pouvoir s'en sortir. Et hem et donc face à ça, j'ai commencé à m'intéresser, bah, finalement à, comment est-ce que ce que je sais, du cerveau, comment est-ce que ce que je sais de l'humain peut m'aider dans mon couple et de comprendre un petit peu pourquoi le couple est si doué pour venir réactiver, les vieilles blessures du passé et faire en sorte que, finalement, quand on voit, une chaussette qui traîne ou, une vaisselle pas faite et ben, ça prenne des proportions émotionnelles tellement énormes, tout simplement parce qu'en fait, ça vient réactiver plein de choses en nous qui sont pas forcément liées au présent. Mais qui font écho à tout un tas de choses de notre passé et chemin faisant, ça m'a permis de découvrir tout un monde, tout un univers et de découvrir la beauté et la richesse de se sentir véritablement en lien et en sécurité avec un autre humain. Hem et ça a eu des implications finalement sur toutes mes relations parce que j'avais tendance toujours à avoir une certaine forme de carapace, une certaine forme de distance, une certaine forme de pudeur, pour me protéger et apprendre à pouvoir avoir, la capacité de m'affirmer, sans créer, un chaos pas possible et en étant à l'aise avec ça, ça a complètement transformé ma vie tout simplement et donc c'est pour ça que progressivement j'ai fait évoluer mon activité vers l'accompagnement de couple pour transmettre tout ça et puis, œuvrer aussi à un sujet qui est quand même un peu central dans notre société où aujourd'hui c'est quand même compliqué, on n'a pas les codes, on n'a pas les armes pour réussir à vivre en couple, de façon harmonieuse et donc c'est un petit peu ma contribution à l'édifice pour, que progressivement, les hommes et les femmes, on arrive à se rejoindre, à se comprendre, à s'aimer, à rayonner et être des beaux couples, sur la durée. Voilà, tout simplement. Donc bon, rentrons dans le vif du sujet, où est-ce que je veux en venir avec tout ça? Ce qui est, intéressant avec, le couple et la crise, c'est que, qu'est-ce que je vous dis par rapport à ça?
Ouais, 2 mots quand même, après je vous donne vraiment les clés, mais juste, pour qu'on soit d'accord sur ma vision du couple et la clé. Pour moi, grosso modo, le couple est un petit peu 3 étages, on peut le voir de plein de manières différentes, mais on va avoir un premier étage qui est vraiment lié à la reproduction et à la sexualité, qui va être porté par nos hormones et justement par le sentiment amoureux avec les lunettes roses. On voit absolument pas du tout les choses de façon objective et qui rassemble un temps, mais qui n'est pas suffisant pour tenir dans le temps. Derrière, on va avoir un deuxième étage où le couple, permet une forme de partenariat, de gestion du quotidien, de, partage, de la charge du foyer, qui permet une forme de synergie et de colocation, qui peut, être soutenante pour avancer dans la vie, mais pas forcément complètement source d'épanouissement pour autant. Et derrière, on a un dernier étage et c'est celui qui m'intéresse et c'est celui que je veux qu'on aille chercher, aujourd'hui. C'est véritablement, effectivement, le couple comme source de croissance personnelle et comme source d'épanouissement, tout simplement. Et donc ça implique quoi? Ça implique un nouveau regard sur la crise. Parce que vis-à-vis de la crise, finalement, les générations, précédentes avaient un peu 3 options qui étaient pas forcément super constructives et c'est celles qu'on a observées et ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne sait pas comment les négocier. Première option qui va être plutôt, l'option, made in, mes grands-parents qui ont aujourd'hui 90 ans, hem, qui est une façon, d'envisager les choses, teintée du fait que, ben, le rôle de l'homme et la femme sont très, prédéfinis. Quand on se marie, c'est pour la vie et hem et dans cette relation-là, souvent quand il y avait crise, finalement la solution, c'était de prendre sur soi. Donc il y avait une forme renoncement personnel, une forme de résignation parfois, qui pouvait aussi être conflictuelle, mais il y avait quelque chose de bon, je me contorsionne un peu pour faire en sorte que ça passe et que ça tienne. Évidemment, je schématise, je grossis le trait et il y avait évidemment des couples aussi de cette génération-là qui pouvaient s'épanouir, mais quand même la tendance, elle allait plutôt dans ce sens-là. 2e, façon de pouvoir aborder les crises qui va cette fois être plutôt, influencée par le couple de la génération de mes parents qui ont bientôt maintenant 60 ans. Où là, on est influencé par mai 68, les 30 glorieuses, l'émancipation de la femme, la contraception, la femme pouvait travailler sans l'autorisation de son mari, avoir un compte bancaire sans l'autorisation de son mari. Donc forcément, ça a un impact sur les couples. Et donc là, quand il y avait crise, on n'était plus obligé de tenir, se résigner ou que sais-je encore. On pouvait, choisir 2 options qui étaient soit la fuite, je change de relation, soit la fuite plus l'attaque, de se dire: «Bon, bah, non seulement je m'en vais, mais en plus, je te le fais payer» et puis, on peut commencer à envisager des attaques en justice ou des choses comme ça pour, faire payer, le ou la, terrible, partenaire, de vie. Et donc là, finalement, la crise n'est toujours pas véritablement transcendée, c'est juste une autre possibilité, de l'aborder. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est dans notre monde actuel, dans l'état des choses où et la connaissance qu'on peut avoir de l'humain, comment faire pour aborder les choses autrement? Ma vision cette fois, c'est la crise comme source de carburant de l'amour, comme essence, comme opportunité finalement de grandir et de faire de ce problème quelque chose d'anecdotique parce que finalement on aura évolué, on l'aura, transmuté. Et donc ça, c'est un petit peu l'objectif justement des, différents points que je vais vous partager juste ensuite. Ouais, ouais, c'est pas mal. OK, entrons dans le vif du sujet. Le premier point qui fait que, c'est pas forcément évident de sortir de la crise aujourd'hui et encore moins seul, c'est que, dans notre société, on va avoir la tendance et la tentation de chercher les solutions en réfléchissant. Vous allez me dire: «Morgane, tu bien gentille, mais c'est un petit peu la base pour commencer à solutionner des problèmes, commencer à réfléchir». Sauf que le problème de réfléchir, c'est que vous allez travailler avec votre partie consciente. Et donc, cette partie consciente, elle peut être utile effectivement pour observer, heu, quand est-ce que a démarré la crise? Qu'est-ce qui l'a déclenché? Qu'est-ce qui a tendance à l'envenimer? Enfin, sur quelle base est-ce que vous avez construit votre relation? Quelles étaient vos forces et vos faiblesses à ce moment-là? Qu'est-ce que vous voudriez voir dans votre relation aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous convient plus? Quels sont vos besoins et cetera? OK, là, à ce moment-là, cette dimension réflexion, elle peut faire du sens. Mais si on commence à glisser un petit peu, à chercher des solutions avec la réflexion, là, souvent, votre mental, il va commencer à faire des trucs qui vont pas du tout vous servir. Parce qu'il va commencer à chercher qui a raison, qui a tort, à chercher comment convaincre l'autre, comment faire changer l'autre, qui doit changer, quel compromis doit être fait.
Heu et donc à ce moment-là, on rentre dans une spirale où justement on essaye d'aller un petit peu comme les générations passées, où il y en a un qui va devoir lâcher, un qui va devoir, persuader, se contorsionner et cetera et finalement, bah, en fait, vous vous rendez bien compte que ça marche pas. Ça crée, de la friction et beaucoup de frustration. Donc ça, c'est les limites du fait de chercher des solutions avec votre mental. Parce que en fait, le problème et la solution ne se situent pas à cet endroit-là. Quand vous êtes dans un climat de crise, ça veut dire que finalement les problématiques que vous avez au présent font écho à des situations de votre passé. Plus ou moins, consciemment, peu importe. Mais en tout cas, ça vient réouvrir ou s'additionner avec des dossiers qui ne sont pas fermés de votre passé et qui font que le petit truc qui devrait pas vous faire grand-chose, qui devrait pas vous faire réagir et ben, bizarrement, ça prend des proportions qui sont complètement surréalistes et et qui vous dépassent finalement, qui est plus fort que vous. Quand vous ressentez ce truc de ça vous dépasse et c'est plus fort que vous, c'est que ça fait écho à des événements du passé, vous en êtes absolument sûr. Il y a aucun doute là-dessus. Hem et donc, ce que ça signifie, c'est que la solution, elle ne se situe pas dans votre conscient et dans votre capacité de réflexion, elle se situe dans votre inconscient et dans les charges émotionnelles qui sont stockées dans votre corps. Et donc, en fait, si vous cherchez la solution avec votre réflexion, en fait, vous accéderez jamais à ces endroits-là et à comment faire pour libérer ces fameuses charges émotionnelles qui sont complètement en train de diriger votre vie malgré vous. Hem, mouais, j'espère que je suis assez claire là-dessus. Ce qui signifie, que pour, commencer à sortir du problème, il va falloir que vous vous intéressiez au problème d'une nouvelle façon. Et parfois, je sais que ça peut être, un peu déroutant parce que je peux avoir des clients qui ont d'abord fait un travail un peu avec un psy, en amont. Ce qui peut être tout à fait intéressant et complémentaire avec ce que je fais, mais le défaut, c'est que ça peut des fois se générer une forme d'impuissance parce que le psy va vous aider justement à éclairer justement cette part inconsciente, de comprendre finalement quels sont les événements de votre passé, les blessures, le les agissements de votre père, de votre mère, votre bref, peu importe, qui font qu'aujourd'hui vous ressentez les choses comme ça, que certaines choses vous font réagir, que certains comportements, vont venir de vous et cetera. Donc vous allez pouvoir éclairer et comprendre mais finalement, vous restez dans l'analyse et en fait, vous éclairez, mais vous reprogrammez pas. Les charges émotionnelles sont pour autant pas libérées et donc c'est pas parce que vous avez compris pourquoi vous agissez comme ça, pas compris pourquoi la crise, prend racine à X, Y endroit, que ça bouge. Donc ça peut être un peu déroutant de se dire: «Bon, bah, j'ai compris, mais toujours rien qui change» ou en tout cas trop peu de choses qui changent pour véritablement pouvoir continuer de me projeter. Donc ça signifie que la libération émotionnelle n'est pas faite et donc il faut changer d'outil et changer de méthode. C'est pas le rôle du psy. Il peut être très utile, mais ça, il ne le permet pas. Et donc ça, c'est vraiment intéressant de le comprendre pour pouvoir véritablement aller chercher la solution au bon endroit. Et ça, d'un seul coup. Si vous avez toujours cherché la solution au mauvais endroit, même si vous cherchez depuis longtemps, en fait, ça sert à rien. Donc maintenant, ce qui nous intéresse pour pouvoir créer véritablement une différence dans votre vie, et ça peut être beaucoup plus rapide que ce que vous imaginez, eh ben, il faut tout simplement aller travailler ailleurs. Et donc, vous allez me dire, c'est bien gentil, mais comment on fait tout ça? Donc évidemment, ce qui peut, faire le défi, pour un couple de sortir de la crise, c'est que finalement, vous n'avez pas forcément la compétence pour faire de la libération de charge émotionnelle. Ça peut s'acquérir. En attendant, c'est pas mal de se s'appuyer sur des thérapeutes qui peuvent, vous permettre véritablement de le faire. En tout cas, ce que je vous invite à chercher, c'est comment, faire pour aller, trouver des outils qui travaillent sur votre inconscient et sur votre corps, parce que c'est là que ça, hem, se situe. Si, je vous explique un petit peu ce dont vous avez besoin, c'est que, ouais, grosso modo, un blessure, un trauma, une blessure, comment ça fonctionne? Je schématise, c'est, l'addition d'un souvenir, d'une mémoire avec une émotion forte, une émotion lourde. Si je vous donne un exemple facile, admettons que vous vous êtes fait, mordre par un chien quand vous étiez plus jeune. Vous avez, chien et puis, la le stress, la tristesse, la peur, comme émotion associée et ce qui fait que quand, vous allez, croiser un chien, pouf! Cette mémoire-là se réactive et vous allez ressentir finalement beaucoup de peur et beaucoup de stress, en voyant un chien alors qu'il est juste en train de se promener à côté de vous, il y a aucune raison de s'inquiéter. Mais votre cerveau, lui, boum, il vient réactiver la mémoire parce qu'il y a il y a la il y a la charge émotionnelle qui est toujours présente. Et donc l'objectif, du travail dont vous avez besoin pour, désamorcer déjà la crise de 50 avant même de chercher à travailler sur votre couple et cetera, c'est véritablement d'aller, hem,
chercher les souvenirs qui sont réactivés par votre couple, parce que le couple est très doué pour ça, et d'aller libérer les émotions qui sont associées et donc qu'il n'y ait plus, que la mémoire sans l'émotion forte, qui va avec. Et comme ça fait que vous allez marcher à côté du chien et le regarder et vous dire: «Oh tiens, c'est trop bizarre, ça ne me fait plus rien». À ce moment-là, c'est que le travail est réussi. Et donc ce qu'il faut bien saisir, c'est qu'effectivement le couple est un excellent activateur de nos vieilles blessures qui sont pas, guéries, par tout simplement parce que quoi, peu importe. Mais en tout cas, c'est un très bon, indicateur justement et flûte, je suis en train de me perdre. C'est un bon indicateur. Ah! Oui, c'est ça. C'est un bon révélateur finalement de vos blessures et ça l'est d'autant plus quand, votre qualité de communication, de gestion des émotions, et même de, l'épanouissement de votre sexualité, ça peut être lié aussi. Quand ces dimensions-là sont pas, solides finalement dans votre relation et ben le côté accumulation de blessures qui se résolvent pas va être encore plus exacerbé. Et l'avantage, c'est que quand vous allez régler ces dossiers-là, naturellement, votre gestion des émotions, votre communication et votre épanouissement dans votre intimité va naturellement aussi beaucoup plus se déployer. Hem Ouais, donc voilà, si vous avez un truc à retenir aujourd'hui, c'est que, votre premier job, c'est de comprendre que c'est pas en réfléchissant que vous allez trouver des solutions. Il faut de la vraie libération émotionnelle et que libérer ces dossiers-là, déjà, ça va faire énormément diminuer le niveau de conflit que vous pouvez avoir dans votre relation parce que vos conflits aujourd'hui font écho à des événements du passé. Donc déjà, si on fait en sorte que vos conflits ne concernent que ce qui se passe dans votre présent, on est déjà beaucoup plus tranquille et vous verrez que naturellement, en fait, les conflits vont être beaucoup moins nombreux et beaucoup moins intenses. Les émotions seront beaucoup plus, oui, soft dans l'expérience. Donc ça, c'est pas mal et le gros bénéfice de ça et c'est ce que j'adore, c'est que finalement, l'apaisement de votre crise, là, ne demande ni de faire des efforts, ni de faire des compromis, ni de changer, ni de convaincre qui que ce soit. C'est vraiment juste chacun individuellement, vous faites tomber les charges. Point barre. 3e point qui va être important derrière et que je viens travailler avec vous, c'est, d'apprendre à communiquer. Parce que je sais que c'est ultra classique et banal de dire que la communication, c'est super important dans le couple. Oui, d'accord, mais alors concrètement, c'est super exigeant, ça demande de réelles compétences et je pense que comme la plupart des couples, vous n'avez jamais pris le temps de développer cette aptitude ou de vous former à être capable de faire ça. Et c'est même pas, des choses qui nous passent par la tête aujourd'hui, ce que je comprends, mais la vérité, c'est que si vous développez cette aptitude-là, l'avantage, c'est que vous allez être en mesure de déjà libérer, rien que par le niveau de connexion et d'accueil de l'autre, justement ces blessures que le couple va toujours un petit peu réactiver. Et puis indépendamment de ça, c'est que quand vous aurez fait le taf de la libération émotionnelle dont je vous ai parlé précédemment, l'avantage d'avoir développé une véritable communication qui vous rapproche, qui vous rassemble, peu importe si vous êtes d'accord ou pas d'accord, dans lequel vous vous sentez vu, dans lequel vous vous sentez compris, dans lequel vous vous sentez aimé, peu importe ce que vous avez à partager, vous vous sentez en sécurité pour partager ce que vous avez à partager et vous êtes capable aussi d'encaisser la réalité de l'autre, hem et bien, quand vous avez cette aptitude-là, Hem, c'est ce qui va vous garantir derrière de construire sur des nouvelles bases qui vont être infiniment beaucoup plus harmonieuses et apaisées et ce, peu importe la direction que vous allez choisir après. Parce que moi, quand je vous accompagne, je vous permets, d'apaiser les choses, je vous permets de retrouver du lien, mais après ce lien, est-ce qu'il a toujours vocation à être d'une nature de couple ou est-ce que vous allez plus qu'être un couple parental? Je peux pas le deviner en amont, ça va dépendre un petit peu des bases sur lesquelles vous avez construit. Est-ce qu'elles étaient saines? Est-ce qu'elles étaient, suffisamment pertinentes et solides pour avoir envie de cheminer pendant 10, 20, 30, 40, 50 années ensemble? Ou est-ce que bon, bah, finalement, ce bout de chemin-là était, propice et adapté pour vous aujourd'hui, mais il est l'heure, peut-être de faire un bout de chemin maintenant, sous d'autres formes. Je ne peux pas le savoir en amont, mais ce qui est sûr, c'est que si vous avez cette qualité de communication et libérer les charges en amont, quoi qu'il arrive, vous serez capable de vous soutenir et de vous accompagner dans les décisions que vous prendrez. Et ça, pour moi, c'est fondamental parce que ma plus grande douleur, c'est de voir un couple qui se déchire et puis avec les enfants au milieu. Donc ça, on évite absolument, hein.
OK. Je pourrais vous parler encore de pas mal de choses, mais déjà avec ces 3 points-là, c'est un petit peu, vous donner un premier panorama de ce qui peut changer la donne pour vous, de comprendre à quel endroit chercher, des solutions. Est-ce que je m'étais mis d'autres trucs? Ah ouais, non, c'est pas mal. Ouais et en gros, ce que je veux vous dire aussi par rapport à si jamais, ce que je vous partage là fait du sens pour vous et que, vous vous dites que, vous me sentez bien et que je pourrais être une bonne copilote pour vous aider à vivre tout ça. Hem, Moi, ma vision des choses, c'est de vous apporter un accompagnement qui, soit véritablement global. Ça m'amuse pas de faire des petites séances où on picore et cetera. C'est véritablement bon, on veut cette fameuse transformation et donc je vous embarque véritablement dans le processus complet, ce qui permet de faire des libérations de charges simultanées pour chacun qui sont les plus grandes et donc de tout de suite, pour chacun d'entre vous sentir les bénéfices et de voir véritablement un changement rapide dans votre relation. Et puis en alternance aussi, de vous guider dans l'expérimentation d'une communication qui va être différente, en étant avec, entre guillemets «un arbitre», neutre qui va vous aider justement à explorer des nouvelles postures sans aller vous faire de mal, parce que, bah, voilà, le sujet venant, des fois ça peut régénérer des emballements donc de pouvoir, explorer ces choses-là en sécurité, jusqu'à ce que ça devienne complètement naturel. Hem Ouais, c'est ça. Je pense que c'est vraiment l'intérêt, que je peux vous apporter de différent par rapport à ce qui peut se faire d'habitude et avec l'intérêt aussi que je cumule à la fois la casquette coach, à la fois la casquette thérapeute, à la fois la casquette médiatrice et ce qui me permet à la fois de temps en temps effectivement aller piocher dans le passé, mais alors c'est vrai que j'ai pas précisé les outils moi que j'utilise, c'est vraiment un tout petit saut et puis après dès que j'ai le matériau, ploup, je libère la charge émotionnelle. Il y a pas besoin de repasser indéfiniment. C'est vraiment, juste histoire d'identifier à quoi ça fait référence et je plaf. Après on libère le tout, et je me perds aussi. Donc ça, c'est pour la casquette thérapie dans le passé. La casquette coaching, c'est plutôt, bah, vous aider à vous projeter et construire la suite. Quels vont être les comportements aussi qui vont être porteurs pour vous permettre de construire véritablement la relation qui vous inspire. Et puis médiatrice pour vous aider à explorer effectivement cette, aptitude à être en synergie et à vous comprendre, à vous entendre. Voilà. Hem, je pense que j'ai fait le tour. Maintenant, bah, écoutez, ce qu'il vous reste à définir, c'est, est-ce que vous embarquez ou pas, dans un accompagnement? Est-ce que vous m'avez écouté, c'était sympa et puis vous allez essayer d'implémenter de votre côté? Ou est-ce que vous voulez gagner du temps, gagner de l'énergie et puis, ben, appliquer quelque chose tout simplement qui a été, designé et pensé, à votre service? Si c'est quelque chose qui vous inspire en tout cas, eh bien j'ai mis au-dessus, en dessous, certainement le moyen de réserver un entretien découverte avec moi. Vous verrez qu'il y a un petit questionnaire à remplir, en amont pour m'aider à bien préparer, la session. Et donc l'objectif de cet entretien-là, c'est de, faire un diagnostic ensemble, de comprendre votre réalité, définir est-ce que je suis la bonne personne pour vous accompagner? Est-ce que vous faites partie des couples que j'ai l'habitude d'accompagner? De sorte à, clarifier votre situation et puis se projeter sur comment, heu, créer un accompagnement sur mesure qui vous permette de véritablement, heu, vivre, à nouveau une relation qui vous plaise, qui vous épanouisse et qui vous, donne envie de poursuivre. Voilà, je pense que j'ai fait le tour cette fois. Je vous encourage à suivre, votre instinct, quel qu'en soit, ce qu'il vous suggère et que, si ça résonne pour vous, ne pas, tarder. Selon les semaines, je peux avoir beaucoup de disponibilité ou très peu, c'est assez variable. En tout cas, les, cartes sont dans vos mains à présent et je vous dis au plaisir de vous rencontrer tout prochainement dans un rendez-vous visio ou en présentiel à Nantes. Ciao.